Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 3, jour 2, comme tous les mardis, on parle de strumming. Et j'ai une excellente nouvelle, cet exercice est tout à fait accessible aux débutants et débutantes. Donc sans plus tarder, je me lance et je vous fais une petite démo. C'est parti. Une petite note d'usage, le livre vous propose d'utiliser soit le pouce, ce qui n'est pas évident pour les coups vers le haut à mon avis, soit l'index, ce qui donne un peu plus de flexibilité, ou un combo des deux, c'est-à-dire que le pouce vers le bas et l'index embrossé vers le haut, ce qui ressemble beaucoup à la technique traditionnelle rythmique au ukulélé, que je trouve beaucoup plus facile que d'utiliser simplement le pouce pour les deux. Alors, ceci étant dit, l'exemple du livre est à 96, ça donne quelque chose comme ceci. 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4, 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 1, 2 et 3 et 4. OK. Pour ce qui est du niveau d'entrée, que je propose toujours à ceux et celles qui commencent, qui ne sont peut-être pas capables de jouer à cette vitesse-là, je vous propose peut-être d'aller à une vitesse qui est à peu près la moitié, c'est-à-dire à 50. En passant, ça c'était 96. Donc, ça donne ceci. Alors, si on passe à 50, 1, 2 et 3 et 4. Si c'est trop difficile pour vous de suivre le 1 et 2 et 3 et 4 à cette vitesse-là, si vous avez la version pro du métronome, comme on en a parlé, vous serez capable de mettre des subdivisions, ce qui, à mon avis, va vous faciliter la tâche grandement, comme ceci. Et 3 et 4, c'est parti. 1 et 2 et 3 Et voilà ce qui termine la démo. Passons maintenant à l'explication plus formelle. OK, alors qu'est-ce qui se cache dans l'exercice du jour? La bonne nouvelle, c'est que toutes les techniques pour décortiquer et aborder ces exercices, nous les avons déjà vues ensemble lors des semaines 1 et 2. Donc, si jamais vous avez oublié ces techniques ou vous ne savez pas de quoi je veux parler, je vous invite à écouter en boucle ces 2 premières semaines de vidéo jusqu'à ce que compréhension s'ensuive. C'est d'ailleurs excellent contre l'insomnie apparemment. Donc, plus sérieusement, je change de caméra et puis on regarde ça ensemble. Donc, la première chose à faire pour n'importe quel exercice, lorsque c'est possible, c'est de clarifier la rythmique. Pour ce faire, je propose généralement de venir poser la main sur les cordes sans appuyer trop fort, histoire d'avoir un son étouffé comme ceci. Grande nouveauté cette semaine, officiellement, c'est la première fois où un exercice qui contient à la fois des coups vers le bas et des coups vers le haut. On se rappelle que la légende est en haut ici. Ce rythme spécifiquement ressemble beaucoup au rythme numéro 8 de ma vidéo rythme 101 ou des exercices de rythme 1 à 20. Ça ressemble également un peu au Highland Strum sans être tout à fait le Highland Strum. Alors, je vous rappelle, vous utilisez les doigts que vous préférez, soit seulement l'index, le pouce ou une combinaison des deux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Je viens déposer ma main, comme je le dis, et ça donne 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Ou, si vous préférez compter avec la méthode bas-haut, ça donne ceci. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. Si c'est trop rapide, alors vous pouvez passer à l'anglais. Ça donne ceci. Down, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down. Donc, ça devrait conclure l'histoire de se mettre le rythme dans l'oreille. Passons maintenant à la deuxième section. Alors, de quoi a-t-on besoin dans cet exercice? C'est des accords, Do, Fa et Sol septième. Donc, l'accord de Do, on le connaît déjà très bien. L'accord de Fa et l'accord de Sol septième. OK, génial. Alors, on se rappelle le truc pour passer du Fa, je vais m'approcher un peu, au Sol septième, on garde l'index en place et on pivote. Comme ceci. OK. Alors, ce que je vous propose pour aborder cet exercice, c'est de commencer par y aller
2 accords à la fois. Alors, parce que c'est ça la difficulté réelle, c'est le changement d'accord. Et au début, sans métronome, évidemment. Donc, passe au Fa. Et on va revenir au Do. Lorsque vous êtes à l'aise avec ces changements-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pratiquer le passage du Fa au Sol 7. Même concept. Et vous restez en boucle jusqu'à ce que vous l'ayez bien. Et la dernière combinaison de Sol 7 à Do, donc. Et ainsi de suite. Lorsque vous avez maîtrisé les paires d'accords, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on va les mettre 3 à la fois et puis 4 à la fois parce qu'il y en a juste 4 dans la vidéo. Je change de caméra à l'instant. Donc, c'est la façon d'aborder le tout. Évidemment, selon le niveau auquel vous êtes rendu, peut-être que vous n'aurez pas besoin de décortiquer autant que ça, mais prenez votre temps. Ce n'est pas une course. L'important, c'est de bien maîtriser le tout. Alors, lorsque vous avez fini de bien sentir et de bien comprendre les changements d'accords, c'est un bon moment pour tenter la vitesse de niveau d'entrée au métronome. Et comme je l'ai déjà dit par ailleurs, ce qu'on veut faire, c'est réussir à jouer 3 fois de suite sans trop d'erreurs. C'est un indicatif qu'on est peut-être prêt à augmenter le truc d'un cran, c'est-à-dire 4 BPM de plus. Vous allez pouvoir le voir si ça vous convient ou pas. Alors, encore une fois, gardez le tout relativement raisonnable au niveau du temps, pas plus de 5 minutes sur un rythme. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que vous gardiez votre motivation. Et le but étant de se rendre comme ça graduellement jusqu'à la pleine vitesse qui est environ 96, que vous utilisiez des subdivisions comme j'en ai parlé tout à l'heure ou non. Alors, en terminant, je vous donne un exemple qui utilise ce genre de rythmique. C'est la chanson The Gambler de Kenny Rogers. Alors, c'est parti. Stop! J'ai complètement oublié de vous dire quelque chose de très important. Cette suite d'accords, à savoir C, F et G7, porte également un autre nom. On la nomme parfois la progression 1-4-5. Dans ce cas-ci, dans la gamme de Do. Alors pourquoi c'est important? C'est que cette progression vous donne accès à des centaines et des centaines de chansons, principalement dans le style blues, country, ou également, je dirais, pop des années 50, début 60. Alors, ça ne sera pas toujours en Do, ça ne sera pas toujours le même ordre d'accords ni la même durée, mais en gros, à condition de tout transposer en Do, vous devriez pouvoir jouer une tonne de chansons avec cette progression. Donc, sans plus attendre, je vous donne l'exemple de Kenny Rogers. Cette fois, c'est vrai, c'est parti. You gotta know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Évidemment, cet exemple était à pleine vitesse. Si jamais cette chanson vous intéresse, je vous invite à trouver la chanson The Gambler de Kenny Rogers, à la transposer en C à l'aide des outils qui sont présents sur le site, puis à y aller tout doucement. Autrement, je vous souhaite tous et toutes un excellent mardi. On se revoit demain pour ma journée personnellement préférée, c'est-à-dire le fingerstyle. Allez, à bientôt tout le monde. Bye!